Jodia qui c'est mardi 1er juillet, titre leçon que nous avons étudié, c'est les sages-femmes des Hébreux. Les sages-femmes des Hébreux. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours pour moi un contentement, une joie, pour nous capables de continuer avec leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 1. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine là, c'est l'oppression, contexte et naissance de Moïse. L'oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans Exode chapitre 2, les versets 23 à 25. Dans la version 8 secondes qui dit comme ça. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils en eurent compassion. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invitez nous qu'on y a abonner à la chaîne là. Pas hésiter à faire ça. Like vidéo et partager. Comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables de prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, bon Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce ou l'amour, fidélité. Merci parce que vous toujours là, ou pas jamais pas là. Dans la minute ça, nous arrivons dans un moment pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Nous avons autant pris, débarrasser-nous de toute saleté, de toute impureté. Parce que parole, nous est capable de transformer nous, il est capable de faire travail, il a caille nous et comme ça, nous sommes capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est les sages-femmes des Hébreux. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur là, il pourra montrer nous le rôle important que les sages-femmes ont joué ou dans la langue par nous connaissons qui c'est matrone. Eh bien, c'est les qui connaissent accoucher ces gens. Eh bien, les sages-femmes, les matrones, gens que nous connaissons là, ils ont joué un grand rôle dans l'histoire du peuple Israël. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, nous allons voir ensemble qui rôle que ils ont joué. Auteur a commencé avec la première partie de la leçon pour lui faire connaître que nous ne sommes pas capables de parler de l'Exode sans toutefois nous parler de Genèse. D'ailleurs, dans la leçon passée, nous sommes capables de rappeler nous que nous avons gagné une leçon même qui te fait nous connaître que Genèse, c'est lui-même qui base toute la Bible. Alors, lorsque nous avons considéré notre livre, il est important pour que nous soyons capables, premièrement, de comprendre Genèse. C'est comme un guide que lire. Eh bien, dans ce qui concerne le peuple Israël, eh bien, nous avons vu que le peuple Israël, il était pour origine, il était pour naissance dans le pays de Canaan. Lorsque bon Dieu était appelé Abraham pour le capable quitter famille, quitter patrie, pour lui capable aller dans un pays que il va même connaître qui c'est le pays de Canaan, côté il va habiter dans les chaînes de Mamré ou près d'Hébron. Un autre nom qui est débarqué c'est Kirjat Arba. Eh bien, nous connaissons de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob qui c'est papa et les 12 tribus d'Israël, que bon Dieu était pour des noms Israël, parce que bon Dieu était changé nom Jacob, eh bien, c'est lui qui a pris naissance avec le peuple Israël, genre que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, il a quitté Canaan parce que tu as gagné famine, et famine, ça a fait qu'il est allé en Égypte, puisque c'est Joseph qui était chef dans l'époque là, eh bien, Joseph a nourri dans le pays de Gozin. Eh bien, il a bien vu, ça fait auteur en dit que
yo te dans prospérité et yo te dans la paix. Eh bien, prospérité ça très rapidement, il prend fin pour yo rentrer dans esclavage, Jean que nous t'ai hier avec le pharaon Toutmosis Ier. Mais après 400 ans, eh bien, nous t'avons ouais, Jean que prophétie en dit nous, eh bien, esclavage t'avons fini, eh bien, bon Dieu t'a délivré. Ça qui fait auteur là, il attire attention nous sur verset ça que nous venons dans Psaume 50 verset 15. Dans la version Louis II qui dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Eh bien, et bon Dieu, il a toujours besoin que nous sommes capables de réaliser, nous sommes capables de faire appel avec lui lorsque nous sommes nous tourmentés, lorsque nous ne savons pas ce que nous faisons, parce que lui-même, il a une solution pour chaque problème. Pas un problème qui n'a pas une solution pour bon Dieu. Ça fait une musique ça qui dit invoque-moi du sein de la détresse. Eh bien, puis dans le texte là, nous voyons que l'auteur invite nous lire Exode 1er verset 9 à 21 et après il pose nous question ça à côté il dit quel rôle clé avaient joué les sages-femmes fidèles et pourquoi sont-elles restées dans l'histoire. Eh bien, nous parlons qui rôle que les sages-femmes ou les matrones, gens que nous connaissons dans le panneau, ils ont joué. Eh bien, l'auteur dit que dans la première partie, le roi Pharaon, et il n'y a pas de bail non, c'est comme ça la Bible en présente tout, eh bien, il a gagné une grande autorité dans les yeux de toute nation. Eh bien, il a même considéré roi qui c'est Pharaon, c'est lui qui a gouverné le pays Égypte dans l'époque là. Il a même considéré tant qu'un dieu. Eh bien, Dieu ça, il était relé roi. Nous connaissons dans l'Égypte, il y a ça les mythologies. Et bien dans la mythologie égyptienne, il y a un dieu qui était relé Ra, qui c'est le dieu de la terre. Il y a un autre nom qui c'est Osiris ou Horus. Eh bien, Dieu ça que il attribué avec Dieu terre, eh bien, il était considéré que c'est Pharaon même qui représentait Dieu ça, c'est-à-dire il a une puissance suprême, il est capable de faire ça qu'il voulait. Et au même fait qu'on est que Dieu ça lui représentait sous les langues même, c'est-à-dire tellement que le Pharaon il était gagné pouvoir tellement que il était tout puissant. Eh bien, nous voyons que puis dans la leçon que Pharaon ça que nous connaissons qui est tout puissant, il devrait passer en l'autre. Et l'autre ça, heureusement, des matrones, des servantes de l'Éternel, ils devraient camper, nous sommes capables de dire aussi des Anania, Michaël et Azaria. Même gens qui ont été campés pour dire au pape adorer statue, c'est même gens tout, les sages-femmes ont été campés pour dire que yo pape et tuer si moun qui fait fête parce que c'est ça que roi il demandé pour capable faire. Il demandé pour capable tuer tout petit garçon mâle qui fait fête parce que ouais peuple blanc il a multiplié malgré esclavage que yo été trouvé yo, eh bien peuple a multiplié au jour le jour. Nous songeons avec roi Amen au peuple. C'est lui qui t'a induit peuple israélien en esclavage parce que il était peur pour peuple israélien pas lever contre eux. Eh bien, l'Hébreu dit avec sage famille pour capable tuer tout petit garçon qui fait puisque c'est eux qui a accouché petit garçon. Eh bien, sage famille yo pral bon, yo pas camper et dans sens comme t'a dit yo en opposition avec roi pour montrer que c'est tout que yo pral répondre avec sagesse pour dire que filles égyptiennes et femmes israélites yo c'est des femmes qui fortes. Eh bien, yo pas même qui quitté sage femme dans l'arrivée, eh bien, yo qui accouché petite là. Eh bien là, yo devra faire preuve de courage et de crainte de l'Éternel. Même gens que dans Acte 5 verset 29 et côté les apôtres yo lorsque tu as prêché l'évangile, eh bien malgré toute peine que tu connais, tu as gagné pour capable suivre, eh bien tu réponds avec courage, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là, c'est un acte de fidélité que les sages-femmes ont posé. Eh bien, nous sommes capables de voir dans le texte là encore que il dit ainsi Dieu les bénit en leur donnant de grandes familles. Quel témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Ces femmes, malgré le peu de connaissances qu'elles avaient en théologie, savaient non seulement ce qui était juste,
mais elles choisirent aussi d'agir de façon juste. Eh bien, bon Dieu, il était bénéfice à eux, il était des bénédictions en abondance parce qu'ils ont pris une bonne décision. Eh bien, c'est même genre tout choix que nous choisissons faire, depuis que nous faisons choix ça et selon volonté bon Dieu, pour que bon Dieu puisse prendre plaisir là-dedans, eh bien, malgré ça que tu es capable de proposer nous comme sentence, eh bien, bon Dieu lui a pourvu avec délivrance nous. Bon Dieu dit c'est un Dieu d'amour, déjà c'est pigo vérité, pigo l'évangile que nous sommes capables de nous. Et l'important pour que nous puissions faire expérience avec elle, comme ça, nous sommes capables de comprendre qui est ce bon Dieu lié tout bon vrai. Malgré certaines fois, nous sommes capables de voir les bagailles paraître un genre noir, eh bien, l'important pour que nous soyons capables de connaître que bon Dieu, il connaît ses enfants et autant voulu, autant marqué, il nous délivrera. Et dans ce texte, nous voyons que l'auteur dit, lorsque le pharaon vit que son complot avait échoué, il ordonna aux Égyptiens de tuer tous les bébés mâles nés des Hébreux. Il devrait les jeter dans le fleuve Nil, probablement comme une offrande à Hapi, le dieu Nil, et aussi un dieu de la fertilité. C'est la première fois qu'on rapporte que des juifs devraient être tués uniquement parce qu'ils sont juifs. Le but du décret de mort était de soumettre les Hébreux, d'annihiler tous les descendants mâles et d'assimiler les femmes à la nation égyptienne, mettant ainsi fin à la menace que les Hébreux représentaient selon Pharaon. Eh bien, nous avons là que Pharaon était passé un décret pour capable tuer tout bébé mâle, tout petit garçon, de façon pour pas gagner et potentielle révolte qui va faire contre eux. Eh bien, puisque il fait tuer tout petit garçon mâle, eh bien, c'est filles qui a fait seulement, eh bien, filles, il y a petit lieu, il va capable et former l'armée pour combattre contre eux. Eh bien, c'est ça qu'il fait. Et Pharaon, ça, il devrait faire jeter tout petit bébé qui fait dans le Nil. Et en hommage avec un autre dieu qui est Hapi dans la mythologie égyptienne, nous connaissons qu'il y a plusieurs dieux, ça fait nation, ça c'est une nation que nous avons dit que c'est polythéiste. Eh bien, ils ont été fait comme offrande avec Dieu ça. Et nous sommes capables de voir que malgré tout ça que Pharaon a été fait pour être capable et réduire le peuple Israël à néant, mais bon Dieu, il était campé. Et pas de bien rien que l'idée fait, aucune décision que l'idée prend qui était capable et vraiment porter un fuite. Eh bien, nous avons campé là avec le son jeudi, moi j'espère que nous te comprenons. Et pour nous capables de finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, te permettre nous être capables d'étudier ensemble le son ça. Nous avons autant pris, accompagner-nous parce que nous sommes capables toujours méditer parole pour nous capables comprendre plus bien. Et comme ça, nous allons sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que vos yeux continuent bénis.